Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance mixte et intemporelle qui vise à connaître, vise à savoir où en est votre autre en ce moment. Mais avant de faire cette guidance, j'aimerais faire une petite mise au point par rapport à certaines choses, par rapport au fonctionnement de la chaîne, au métier de médium et peut-être d'autres choses si ça me vient à l'esprit. Donc déjà, je propose sur la chaîne des vidéos de guidance à titre gracieux. Donc vous trouvez dans ces vidéos des prédictions, des conseils pour les personnes qui savent les entendre et les appliquer. Je ne pratique pas de guidance individuelle via les commentaires, donc pour les personnes qui souhaitent avoir des réponses plus personnalisées, je vous invite à prendre rendez-vous sur l'interface que j'ai mis en ligne. Donc vous retrouvez toutes ces informations dans la présentation de la chaîne. Ou si vous ne savez pas comment aller sur la présentation de la chaîne, vous avez la possibilité de vous rendre sur Instagram, le compte Instagram qui porte le même nom de la chaîne. Et dans la bio, vous avez un lien qui vous redirige vers cette interface. Donc c'est une interface où vous pouvez réserver votre guidance en ligne. Donc tout se passe là-bas. Je n'interviens quasiment pas. Vous choisissez le type de guidance que vous souhaitez. Donc vous avez au choix soit une guidance par mail ou par téléphone. Donc pour la guidance par mail, c'est une question précise, donc une réponse précise au maximum, pas une conversation. Après, si vous avez plusieurs questions, vous pouvez prendre une guidance téléphonique. Donc vous choisissez soit 10, 20 ou 30 minutes et vous pouvez poser le nombre de questions que vous voulez dans le temps imparti. Ensuite, quand vous avez choisi votre type de guidance, vous créez un compte invité. C'est le compte avec les informations vraiment sommaires et utiles pour la guidance. Donc pour ça, j'ai besoin de votre prénom et de votre date de naissance. Si c'est une guidance sentimentale, j'ai également besoin des prénoms et dates de naissance des personnes de votre cœur. Ensuite, vous réglez votre consultation via CB. Donc il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de PayPal. Le PayPal, c'est réservé aux personnes qui souhaitent faire un don libre pour la chaîne ou en remerciement des guidances ou occasionnellement pour certaines consultations sur don libre que je fais. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc une fois que vous avez créé ce compte invité, que vous avez fait votre règlement en CB via un tiers, mais qui est quand même un paiement sécurisé, vous réservez votre guidance et la guidance sera honorée. Donc si certains arrivent à trouver le chemin de la réservation, d'autres le trouveront aussi. Donc pour ce qui est des consultations sur don libre, donc ça se passe, en tout cas l'annonce je la fais sur Instagram sur des jours précis que je ne connais pas à l'avance. Ce sont mes guides qui me demandent de mettre en place ces actions. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, comment ça fonctionne? L'annonce se fait sur Instagram. Sur un créneau, par exemple, je donne un exemple, le 17 février de 9 h à midi, sur ce créneau-là, toutes les questions reçues sur ce créneau-là seront traitées, bien sûr sur don libre. Donc il faudra faire votre don via PayPal, là pour le coup. Mais pour une consultation classique, tout se passe via le site de réservation. Donc pour rappel, je suis médium de naissance et guérisseuse et en fait cette activité est devenue mon métier depuis cette fin d'été, début d'automne. Mais voilà, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, je vais faire une reconversion. Ça s'est, comment dire, pas imposé à moi, enfin si, ça s'est imposé à moi parce que j'avais un boulot alimentaire en début d'année. Et voilà, l'univers m'a fait comprendre que je n'étais plus à ma place, donc j'ai enchaîné 2 boulots toxiques et puis ça a fini par me rendre malade. Donc du coup, voilà,
Ça a été quand même un long process et un long cheminement avant d'arriver à vous jusqu'à aujourd'hui. Donc pour revenir à ces fameux commentaires, je ne fais pas de guidance via les commentaires. Alors il m'est arrivé de lire certaines choses un peu aberrantes, de personnes qui exigeaient une réponse de moi pour savoir s'il fallait envoyer un message à Jean-Michel. Enfin, je dis ça comme ça, hein, je donne un nom au hasard. Enfin, ça m'a laissé un peu sur les fesses, hein, pour rester poli, de voir un peu le toupet des gens. Alors, vous donnez ça, mais ils ont envie de vous prendre hein, le bras jusqu'à l'omoplate. Alors, comment vous dire que ces personnes attendent toujours une réponse? Alors, vous verrez dans les réponses qui sont apportées à certains commentaires que ça n'est en rien une guidance privée. Et je tiens à le rappeler, que je ne marche pas avec mes oracles en poche, prête à dégainer pour pouvoir répondre à vos questions. Comme vous aussi, j'ai une vie privée et j'ai aussi besoin de temps pour moi. En tout cas, pour pouvoir répondre à vos questions, j'ai besoin des prénoms et des dates de naissance pour pouvoir me connecter à vos énergies et à celles de la situation. Après, je n'ai pas besoin de photos, donc il n'y a pas de voyeurisme. En plus, il ne s'agit pas de soins énergétiques ou de travaux à démonter. Pour le moment, je ne propose pas encore ces choses-là parce que je n'y suis pas, pour des raisons qui me sont personnelles et propres. Voilà. J'aimerais aussi revenir sur cet égrégore de pensées négatives liées au métier de médium, de ces personnes qui pensent que parce qu'on a des dons spirituels, qu'on ne doit pas mettre à profit ces dons. Alors, comment vous dire? Le pire, et ce qui est paradoxal aussi, ce sont ces mêmes personnes qui vous sucent jusqu'à la moelle pour avoir une réponse, pour savoir si Justine va revenir, si Pascal va m'écrire, vous voyez? Mais tout ça dans le plus gratuit du monde. Alors, je suis désolée et je m'excuse d'avance pour les gens que ça va choquer, mais je suis plutôt dans un mode de franc-parler. Voilà, moi je suis quelqu'un de plutôt cash, alors on aime ou on n'aime pas, en tout cas, ben, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas tellement le choix. Donc j'aimerais dire à ces personnes-là que oui, je travaille, mais que je ne fais pas le tapin, je suis désolée. Donc je suis un être humain comme tout le monde, et puis on a besoin de manger, de vivre hein, et de payer ses factures surtout. Parce que je ne connais personne dans une situation normalement constituée qui se lève le matin, qui va au travail et qui offre de son temps et de son énergie gracieusement à son patron sans rien attendre en fin de mois. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais bon. Voilà, tout travail mérite salaire, comme on dit si bien. En tout cas, sachez que bon, s'il est important, comme disait le Christ, oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de rajouter par-dessus la chose, respectons-nous les uns les autres, et ben, ce sera déjà bien suffisant. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, donc on va pouvoir passer à la guidance. Donc j'ai 3 choix à vous proposer. Donc je rappelle que cette guidance est une guidance mixte, intemporelle. Si je ressens certaines énergies ou certains événements qui sont propres à soit des femmes ou des hommes, je vous le dirai. Encore une fois, il s'agit de tirages généraux, donc il est possible que certaines informations ne vous parlent pas, mais parlent à d'autres personnes, donc faites le tri s'il vous plaît. Et pour ça, j'ai 3 choix à vous proposer. Donc le premier, ce sera ce sachet de romarin que vous voyez ici. Le deuxième, ce sera ce sachet de poivre. Et le troisième, ce sachet de curry. Donc peut-être qu'un aromate ou une épice vous attire le plus, enfin que vous utilisez assez régulièrement. Ou alors peut-être que ça peut vous faire penser à votre autre. On me dit peut-être un dîner que vous avez partagé avec cette personne. Donc je vous laisse un petit moment pour faire votre choix et puis on va commencer.
C'est drôle parce que j'avais préparé mes cartes tout à l'heure et cette carte est un dos de deck et là je bats les cartes mais c'est celle-ci qui ressort. Alors est-ce qu'on voit? Donc là je ressens pour ce groupe, pour les personnes qui ont fait ce choix, que votre personne de cœur est... On parle de conflit intérieur dans une sorte de chaos. En tout cas, je sens que cette personne est actuellement étouffée par plein de choses dans sa vie, de choses négatives. On parle d'amis, on parle d'amants aussi. Alors, je suis désolée, mais je vous transmets ce qu'on me donne. Mais on ne me donne pas le sexe, hein. Pour certains, il est même question aussi d'ennui de santé par rapport à cette autre personne, par rapport à votre personne de cœur. Et on me montre des jambes ou des pieds. Alors j'ai le sentiment que cette personne est en convalescence ou en plein chaos depuis ce printemps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est actuellement en train, on me dit de transmuter, mais de changer sa façon de voir les choses, sa façon de voir la vie, changer sur un plan spirituel. Et on me dit aussi matériel. On me dit aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup. Une personne qui utilise tout ce qui est soit réseau social ou tout ce qui est lié aux ordinateurs. En tout cas, je ressens quelqu'un de très connecté. Je ressens aussi beaucoup de rendez-vous. Alors on me montre comme si c'est quelqu'un, alors là on me montre un homme, cheveux un peu poivre et sel, assez courts, je dirais la quarantaine, qui est souvent en chemise blanche et pantalon gris. Une personne avec un petit embonpoint, et je dirais une personne assez grande. Donc peut-être que ça parlera à certaines personnes. Et on me montre aussi des chaussures, vous savez, de ville qui sont un peu pointues. Alors j'ai le sentiment que cette personne va vous donner des nouvelles. En tout cas, elle réfléchit à ce qu'elle va vous écrire. Alors il est possible que cette personne vous envoie une lettre. Et on me montre le chiffre 8. Alors ça peut être dans 8 jours, comme ça peut être dans 8 semaines. On me parle de nouveau départ. En tout cas, j'ai cette sensation que cette personne est prête à construire. En tout cas, tout s'effondre dans sa vie pour qu'un nouveau départ s'offre à elle. À minima sur le plan sentimental. Et familial aussi. J'ai le sentiment que cette personne doit se défaire de certains schémas familiaux qui sont encore très ancrés chez elle. Par rapport à l'engagement. Par rapport aux responsabilités de l'homme. Je ressens que c'est une personne qui s'en veut de s'être éloignée de vous, de cette séparation. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion de moquerie. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a été beaucoup moqué dans sa vie. Là, on parle dans sa vie d'adulte. Et j'ai le sentiment aussi qu'il n'a pas forcément pris les bons choix, parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup influencé.
On me dit par le passé, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui ne demande pas forcément l'avis des autres, mais si les autres lui donnent leur avis, c'est quelqu'un qui va composer avec. J'ai le sentiment qu'il commence, il ou elle, commence à mettre ses holà par rapport à ça, par rapport à son entourage. Alors depuis tout à l'heure, on me montre du muguet. Alors je ne sais pas si cette personne est née au mois de mai. Je ressens aussi quelqu'un qui est très relié à la nature. À la nature et à la cause animale. Voilà. Bon, clairement, pour moi, en ce moment, cette personne n'est pas prête à faire un retour, même si c'est quelque chose qui lui ferait plaisir. Pour moi, c'est quelqu'un qui, en ce moment, a besoin de prendre un peu de recul par rapport à tous les événements négatifs qu'il est en train de traverser actuellement. On parle aussi de trahison familiale. Et j'ai le sentiment aussi que sur le plan de la santé, il y a des choses à régler avant pour que cette personne puisse vous recontacter ou vous retrouver. En tout cas, c'est quelque chose qu'elle désire au plus profond d'elle. Et c'est quelque chose qui... en tout cas, je vois cette personne s'endormir la nuit avec cette idée de vous retrouver. Et je ressens aussi un peu d'anxiété par rapport à ça. Par rapport au fait que ce ne soit pas possible pour le moment. Mais j'ai le sentiment que cette personne garde quand même un œil sur vous à distance. Alors, par quel moyen ? Je ne sais pas. On me dit réseaux sociaux. Internet. Alors, on me ressort encore la période du printemps. La période du printemps pour un changement. Et pour moi, ça revient au chiffre 8 là qu'on m'a montré tout à l'heure. 8 semaines, ça fait environ 2 mois et demi. Bon, on sera encore un peu en hiver, mais bon. En tout cas, au printemps, pour moi, il y a du changement. Je pense qu'on va prendre la direction d'un engagement. Alors quand je dis engagement, je ne dis pas forcément mariage, mais en tout cas une vie à deux. Une relation de couple avec de l'amour. Et pour moi, cette relation est protégée. Alors, il est même possible que vous fassiez un petit voyage sous les palmiers avec cette personne. Alors, on me parle aussi d'ex assez vicieuses. En tout cas, je ressens cette personne comme n'étant pas... comment dire ? Comme étant assez malveillante. C'est comme si elle voulait garder cette personne à son crochet, parce que j'ai le sentiment qu'il y a un intérêt financier là-dedans. Pour des enfants. En tout cas, je vois une réconciliation. Et on me redonne encore cette période du printemps. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier choix. Donc on va passer au deuxième.
Alors là, déjà, dans ce cas-là, je ressens un cas de triangulaire. Je ressens que la personne de votre cœur n'est pas disponible. Qu'elle est en couple avec une autre personne. Et j'ai pas le sentiment que ça se passe forcément mal dans ce couple. Bizarre. Alors je sais pas, mais je vois une peau noire. Alors je sais pas de quel côté c'est. Si c'est du vôtre ou de la personne de cœur. En tout cas, j'ai cette notion de différence culturelle. Et pourtant, cet homme-là a quand même envie de vous retrouver. On me dit pour construire. Alors, quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre. Alors, on me montre l'Amérique du Nord, tout ce qui est Canada. Alors, il est possible aussi que cette personne, en fait, en couple, en fait, alors j'ai dit en couple, c'est vrai, mais il est possible que cette personne ait du mal à tourner la page par rapport à une autre histoire. Et pourtant, j'ai une possibilité dans cette relation, donc entre vous et cette personne, de construction et de famille. Mais je vois cette autre personne, la personne de votre cœur, qui est encore focalisée sur une ancienne histoire de son passé. Et on me parle de jalousie. Là, je ressens des personnes qui sont vraiment dans l'attente. Et on vous dit de lâcher prise. Parce que là, votre mental est en sur-régime. Et pour certains, on me dit même que vous avez des migraines. À ne pas endormir la nuit. Et on vous dit de faire un break, même d'utiliser des huiles essentielles pour faire passer ces migraines. Alors vous avez l'huile essentielle de lavande qui est pas mal pour ce genre de problème. Alors certains devraient faire un petit nettoyage énergétique parce qu'on me dit que certains ont des entités avec eux. Alors, j'allais dire rien de grave. Si, oui et non, mais enfin, voilà, ce sont des âmes, quoi, des morts, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. Alors, on me dit que c'est quelque chose que vous avez collecté dans votre habitat. Alors, ça parlera sûrement à certaines personnes. Alors, je vois aussi les personnes, par rapport aux personnes qui ont fait ce choix, qu'il y a de l'incompréhension par rapport au comportement ou au choix de la personne de cœur. Et je vois des personnes qui surveillent l'être aimé. On me dit jour et nuit. On parle de téléphone aussi. On parle aussi d'accès à distance. Alors on me dit que ces personnes-là sont pas fières, mais que c'est un moyen pour elles de se réconforter ou d'être plus proche de l'être aimé. On vous dit attention quand même.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais j'ai le sentiment que cette personne doit faire soit le deuil de cette histoire, soit le deuil de ce passé. Et que vous, de votre côté, que vous devez vous nettoyer d'un point de vue énergétique. Et on ne rappellera jamais assez l'importance de faire ce genre de choses. Parce que la situation restera bloquée. Alors on vous dit aussi, pour certains, et si c'est possible, de vous rapprocher de tout ce qui est eau de mer pour vous nettoyer. En tout cas, je ressens quelque chose d'assez prometteur déjà parce que il est possible que vous ayez des enfants avec cette personne. De l'amour, de la sexualité, un mariage, un engagement, enfin... Après, comme je vous dis, cette personne a nécessité de penser ses blessures, ses trahisons. On parle aussi d'actes malveillants par rapport à des personnes jalouses de son entourage, direct ou indirect. Alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, on me montre des lèvres assez charnues au niveau de la bouche. En tout cas, je ressens que même d'un point de vue sexualité, ça peut être quelque chose d'assez magique. On parle vraiment d'entente sexuelle. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me montre comme le signe, soit un signe d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième choix. Donc on va passer au dernier. Donc qui correspond au curry. Donc le premier c'était le romarin, le deuxième le poivre, et là on fait le curry. Alors là, dans ce cas-là, je ressens des personnes prêtes à l'engagement, mais on me parle plus particulièrement de femmes. On parle de femmes qui ont une attirance pour la nature. En tout cas, elles ont cette faculté de pouvoir utiliser les plantes soit pour soigner ou soit pour embellir. Moi, je ressens des personnes qui ont envie de concrétiser une relation, qu'elle soit d'un point de vue engagement ou charnel. Je ressens des personnes qui sont prêtes à l'amour en fait. Et on me dit qu'elles n'attendent que ça. J'ai aussi des rêves de construction. Quand je dis construction, c'est dans la pierre. J'ai des personnes qui aspirent vraiment à une vie meilleure. Meilleure et confortable, même d'un point de vue financier. Et pour moi, c'est des personnes qui sont vraiment débrouillardes, dans le sens où elles sont assez indépendantes.
Ces personnes sont assez indépendantes et n'attendent pas sur les autres, même d'un point de vue financier. Pour moi, ces personnes-là ont pris du retard dans leur vie. On me dit social. En tout cas, je sens que ces personnes sont en train de faire un ménage actuellement. En tout cas, de trancher, de couper certaines choses, certains liens ou certaines situations qui ne leur conviennent plus. Parce que j'ai le sentiment que ces choses-là, en fait, ont trop pris la tête. Trop pris la tête de ces personnes. Vous voyez? Et là, vous avez la carte de l'enfermement qui vient de ressortir. C'est comme si on avait connu que ça sur une longue période. On me dit que ces personnes-là sont essoufflées. Et pourtant, il y a beaucoup de chance dans la vie de ces gens. Mais j'ai le sentiment aussi que ces personnes, alors je ne sais pas si c'est par rapport à vous, que ces personnes avaient beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes par rapport à une relation précise et qu'elles sont tombées, qu'elles ont fait une chute vertigineuse par rapport à la réalité des choses, de la situation, de la tournure des événements. Et on me dit que ça a provoqué un profond mal-être et que cette personne est repliée actuellement. On me parle de broyer du noir aussi. En tout cas, je vois... il est même possible que cette personne ait des cheveux blancs à cause de ça. En tout cas, j'ai cette notion de souci. Et je ressens cette personne actuellement... pas en train de prendre une décision, mais en tout cas de réunir les éléments pour pouvoir prendre cette décision. Décision par rapport à un accord, une entente, peut-être un retour. Alors on me dit pas sûr. On me dit qu'il y a des blessures. Alors j'ai le sentiment que c'est quand même quelqu'un que vous avez côtoyé dans un cadre amical uniquement, même s'il y avait beaucoup d'attirance et de désir charnel. Et pourtant c'est une histoire qui a ou qui avait, je ne sais pas comment conjuguer le verbe, mais beaucoup de potentiel. Et j'ai encore cette notion de différence, soit culturelle ou de couleur de peau. Alors l'un peut être plus clair que l'autre ou alors carrément de couleur noir-blanc, complètement différentes, de couleurs différentes. J'ai quand même deux opposés mais qui pour moi restent complémentaires. Pour certains, il s'agit d'une relation de guérison. Qui peut vraiment donner lieu à des naissances. En tout cas, je sens que ce lien est en mutation en ce moment. Et c'est pour ça que vous avez cette période de repli, de distance par rapport à cette personne. Je ressens vraiment cette personne dans la réflexion par rapport à vous. On me dit j'y vais pas. Parce que je ressens quand même du côté de cette personne pas mal de déception. On me dit de votre comportement. On me parle de pas franc. On me dit pas franc.
On me montre aussi que c'est comme si vous n'aviez pensé qu'à vous. J'ai vraiment cette notion de fleur fanée. C'est comme si quelque chose s'était brisé. Ouais, j'ai cette notion que quelque chose est mort. Alors, est-ce que ça va renaître? Ça, c'est une autre question et on ne me donne pas d'informations à ce sujet. En tout cas, je ressens que même les guides, l'univers ou peu importe, ben, qu'eux-mêmes, ne savent pas. Qu'eux-mêmes rient un peu jaune, vous voyez. Pour eux aussi, c'est un suspense. Voilà. Un suspense, mais qui commence à leur faire grincer des dents. Parce que j'ai le sentiment qu'on a mis trop de temps à avancer dans cette histoire. On parle de temps gâché. Ou d'indécision. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me montre une architecture grecque. Alors peut-être que cette personne a un lien avec le pays en question. Et on me montre aussi des citrouilles, donc il est possible que cette personne soit née sur la période de l'automne, donc octobre-novembre. En tout cas, pour certains, une guérison, une renaissance est possible, mais on me montre que ça va demander du travail et du temps. Et surtout, il va falloir être, comment dire, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus avenant, beaucoup plus ouvert, enfin, vraiment tendre la main à l'autre, quoi. Parce que j'ai cette notion d'une personne qui vous a, entre guillemets, tendu les bras, vous savez, comme pour faire un câlin, et que bah, vous n'êtes pas allé au contact, quoi. Au contact, au rendez-vous. Hein, j'ai cette notion que vous devez rattraper les choses. En tout cas, on me dit que ce sera votre propre initiative, pas celle de la personne à laquelle vous pensez. Pourtant, je ressens vraiment quelqu'un d'équilibré, Alors, mis à part le fait que cette personne soit renfermée sur elle-même, mais je ressens quelqu'un, une femme simple et bienveillante avec des valeurs. Quelqu'un de bien. En tout cas, quelqu'un qui aspire au mariage, hein, ça c'est sûr. Et le mariage, on me dit, et vie de famille aussi. Et je vois quelqu'un aussi qui aime beaucoup les animaux. On me dit que c'est très récent. Et que ça fait suite à une transformation. Alors je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure on me montre un cochon. Alors peut-être que cette personne affectionne la viande de cochon, je ne sais pas, ou les cochons. Alors, vous me direz. En tout cas, je ressens du côté de cette personne comme une élévation spirituelle. Je ressens que cette personne est en train d'élever ses vibrations et que ça demande du repos pour elle. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce dernier choix. Ben, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers la présentation de la chaîne pour ceux qui souhaitent. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.